La triste nouvelle est tombée ce matin. Le corps retrouvé il y a 15 jours dans un canyon des Andes péruviennes appartient bien à Natacha de Crumbrugge, la touriste bruxelloise de 28 ans qui était portée disparue depuis le 24 janvier dernier alors qu'elle effectuait un trek au Pérou. Alors cette annonce met fin à près de 10 mois de recherche et d'espoir pour la famille. Victor de Tyr, on va tenter de revenir sur cette longue période avec vous. Oui, rappelez-vous, le 4 février dernier, la police fédérale lance un avis de recherche pour retrouver Natacha de Crumbrugge. Celle-ci n'a plus donné de nouvelles depuis le 24 janvier, après qu'elle soit partie seule pour aller contempler le canyon de Colca, l'un des plus profonds du monde. Rapidement, une équipe de secours est mise sur pied afin de passer la région au peigne fin. Les parents se rendent sur place dans l'espoir de la retrouver rapidement. La dernière information que l'on possède concernant la jeune femme est un sac à dos laissé dans l'hôtel où elle logeait avant sa disparition, dans le village de Cabanacandé, un petit village perché à plus de 3000 mètres d'altitude. Et cet espoir de la retrouver rapidement, eh bien, il va finalement s'amenuiser petit à petit au fil du temps. Oui, malgré d'importants moyens déployés tels qu'une équipe de secouristes de haute montagne, des drones et un chien pisteur, les recherches s'enlisent, la zone est difficile d'accès et la pluie complique les opérations. Au fur et à mesure des semaines, la police péruvienne élargit la zone de recherche sans succès. Des contacts sont établis entre les autorités locales et la Belgique. 3 enquêteurs belges se rendent également sur place pendant une semaine fin février. Mais les opérations de recherche sont finalement suspendues en mars dans l'attente d'éléments nouveaux. En avril, les parents de Natacha se rendent une nouvelle fois au Pérou pour tenter d'obtenir des informations et faire redémarrer l'enquête. Des dizaines d'affiches sont apposées à Cabanacandé, le petit village où on avait aperçu pour la dernière fois Natacha, et dans les villages voisins. Une marche de solidarité est également organisée en mai à Bruxelles par les amis de Natacha pour récolter des fonds afin que l'enquête se poursuive. Alors le temps passe, les mois avancent, les découvertes se multiplient, mais pourtant toujours pas à l'époque de traces de Natacha. Oui, des témoignages, des vêtements abandonnés, plusieurs pistes sont évoquées au fur et à mesure que le temps avance, mais celles-ci se révèlent malheureusement être des fausses alertes. En juin, des traces de sang sont découvertes dans une habitation de Cabanacandé. Celle-ci alerte les enquêteurs. La Belge y avait en effet participé à une fête la veille de sa disparition, mais des tests révèlent finalement que ce sang n'appartient pas à la jeune femme. Mi-septembre, enfin, un squelette est retrouvé dans le lit de la rivière de Colca. Une comparaison est alors effectuée avec l'ADN des parents de Natacha. Ceux-ci ont confirmé les résultats ce vendredi, affirmant qu'il s'agissait bien de leur fille. L'enquête policière se poursuit à présent pour déterminer si Natacha est tombée par accident dans la rivière ou s'il s'agit d'un homicide. Merci beaucoup Victor de Tyr pour être venu nous expliquer tout cela ici en plateau. Merci beaucoup.